La sclérose en plaques, ou SUP, est une maladie chronique qui affecte le système nerveux central, y compris le cerveau et la moelle épinière. Le système immunitaire attaque la gaine protectrice, appelée myéline, qui recouvre les fibres nerveuses, ce qui entraîne des problèmes de communication entre le cerveau et le corps. Avec le temps, cela peut causer des dommages permanents aux nerfs. La SEP est imprévisible, ses symptômes variant considérablement d'une personne à l'autre. On pense qu'il s'agit d'une maladie auto-immune influencée par des facteurs génétiques et environnementaux. Il existe différents types de SEP, chacun ayant ses propres caractéristiques et schémas de progression. Il est essentiel de comprendre ces types pour diagnostiquer et gérer efficacement la maladie. Il est crucial de comprendre la sclérose en plaques, car elle affecte considérablement la qualité de vie. Un diagnostic et un traitement précoce peuvent faire une différence substantielle dans la gestion des symptômes et le ralentissement de la progression de la maladie. Les professionnels de la santé utilisent les antécédents médicaux, les examens physiques et des tests comme l'IRM pour diagnostiquer la SEP. Un diagnostic précoce permet un traitement rapide, améliorant ainsi les résultats à long terme. Les campagnes de sensibilisation du public et les programmes éducatifs aident à démystifier les mythes, à réduire la stigmatisation et à promouvoir le soutien aux personnes touchées par la SEP. La recherche et le financement sont essentiels pour réaliser des percées dans les traitements et, éventuellement, trouver un remède. Soutenir la recherche sur la SEP peut motiver les contributions au financement et aux politiques qui font progresser les soins aux patients. La sclérose en plaques touche des millions de personnes dans le monde, avec environ 2,3 millions de personnes vivant avec la SEP. La prévalence varie selon la situation géographique, ce qui suggère que des facteurs environnementaux, comme l'exposition au soleil, pourraient jouer un rôle. La SEP peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, l'engourdissement, des problèmes d'équilibre et des troubles de la mobilité. Sur le plan émotionnel, la maladie peut causer de l'anxiété, de la dépression et du stress, affectant à la fois les patients et leurs proches. Sur le plan économique, la SEP impose un lourd fardeau en raison des coûts médicaux et des difficultés d'emploi. Les communautés et les groupes de soutien offrent un soutien émotionnel, partagent des informations et donnent des conseils pratiques. Ils défendent les droits et les besoins des personnes atteintes de SEP en s'efforçant d'améliorer leur qualité de vie. La SEP est souvent appelée la maladie aux 1000 visages en raison de la diversité de ses symptômes. Cette imprévisibilité rend son diagnostic et sa prise en charge difficiles. La maladie peut toucher n'importe quelle partie du système nerveux central, entraînant un large éventail de symptômes. Certaines personnes connaissent des périodes de rechute et de rémission, tandis que d'autres ont une évolution plus progressive. Cette incertitude peut être difficile à vivre sur le plan émotionnel, d'où la nécessité de solides systèmes de soutien. Les personnes atteintes de SEP ne présenteront pas toutes tous les symptômes possibles. Les symptômes et leur gravité dépendent de l'évolution de la maladie chez chaque personne. Il est essentiel de comprendre cette variabilité, tant pour les patients que pour les professionnels de la santé. Les premiers symptômes de la SEP peuvent être subtils et facilement ignorés, ce qui retarde le diagnostic. Les symptômes précoces courants comprennent une fatigue profonde, un engourdissement ou des fourmillements, et des problèmes de vision. La fatigue dans la SEP est une fatigue profonde qui interfère avec les activités quotidiennes. L'engourdissement ou les fourmillements touchent souvent les extrémités et sont décrits comme une sensation de picotement. Les problèmes de vision, tels que la névrite optique, peuvent entraîner une vision floue ou une perte de vision temporaire. Parmi les autres symptômes initiaux, citons la faiblesse musculaire, les problèmes d'équilibre, les étourdissements et les troubles de la vessie ou des intestins. Une évaluation médicale adéquate est essentielle pour un diagnostic précis. Les symptômes sensoriels de la SEP sont dus à une atteinte de la gaine de myéline, qui perturbe la transmission des informations sensorielles. Les symptômes courants sont les engourdissements ou les fourmillements, souvent décrits comme une sensation de picotement. La douleur, qui touche jusqu'aux 2/3 des personnes atteintes, peut être aiguë ou chronique et se manifester par des maux de tête, des spasmes musculaires et des douleurs nerveuses. Les problèmes de vision, tels que la névrite optique, peuvent entraîner une vision floue et une perte de vision temporaire. Parmi les autres symptômes sensoriels, citons les étourdissements, les vertiges, les acouphènes et une altération du goût ou de l'odorat. Ces symptômes peuvent interférer avec les activités quotidiennes,
d'où la nécessité d'une prise en charge globale. La prise en charge de la douleur et des symptômes sensoriels est essentielle pour améliorer la qualité de vie. Les symptômes moteurs de la SEP résultent de la détérioration des fibres nerveuses qui contrôlent les mouvements. La faiblesse musculaire peut toucher n'importe quelle partie du corps, rendant les tâches difficiles. La fatigue peut exacerber la faiblesse musculaire. La spasticité, caractérisée par une raideur musculaire et des spasmes, peut causer de la douleur et limiter la mobilité. Les problèmes d'équilibre et les difficultés de coordination sont fréquents, ce qui entraîne une démarche instable et un risque accru de chute. Parmi les autres symptômes moteurs, citons les tremblements, les troubles de l'élocution et les difficultés de déglutition. La physiothérapie et les appareils fonctionnels peuvent aider à maintenir la mobilité et l'autonomie. Une intervention précoce et des soins complets sont essentiels pour gérer les symptômes moteurs. La prise en charge de la SEP consiste à ralentir la progression de la maladie, à gérer les symptômes et à améliorer la qualité de vie. Les traitements modificateurs de la maladie, TMM, ciblent le dysfonctionnement du système immunitaire responsable de la SEP. Les TMM réduisent la fréquence et la gravité des poussées et ralentissent la progression de l'invalidité. Les TMM courants comprennent les médicaments à base d'interféron bêta, l'acétate de glatiramère et les anticorps monoclonaux. Une surveillance régulière est essentielle pour évaluer l'efficacité et gérer les effets secondaires. L'instauration précoce des TMM est associée à de meilleurs résultats à long terme. Les poussées de CEP sont caractérisées par l'apparition ou l'aggravation de symptômes pendant au moins 24 heures. Une gestion efficace des poussées permet de minimiser leur impact et de prévenir l'invalidité à long terme. Le traitement repose généralement sur des corticostéroïdes à forte dose pour réduire l'inflammation et favoriser la récupération. Les corticostéroïdes ne préviennent pas les futures poussées et ne modifient pas l'évolution à long terme de la SEP. D'autres médicaments peuvent être utilisés pour gérer des symptômes spécifiques pendant une poussée. La physiothérapie et l'ergothérapie peuvent aider les personnes atteintes à retrouver force et mobilité. Une gestion efficace des poussées est essentielle au maintien de la qualité de vie. Les traitements symptomatiques visent à soulager les symptômes spécifiques de la SEP, améliorant ainsi la qualité de vie. La gestion de la fatigue passe par des modifications du mode de vie et des médicaments pour améliorer la vigilance. La prise en charge de la douleur comprend des analgésiques en vente libre et des médicaments sur ordonnance. La physiothérapie, les massages et l'acupuncture peuvent soulager la douleur. Les problèmes de mobilité sont traités par la physiothérapie et les appareils fonctionnels. Des médicaments comme le baclofène ou la tizanidine peuvent réduire la spasticité musculaire. Les traitements symptomatiques permettent aux personnes atteintes de conserver leur autonomie. La prise en charge de la SEP exige une approche holistique qui tient compte du bien-être physique, émotionnel, social et psychologique. Le soutien émotionnel par le biais de conseils, de groupes de soutien et de techniques de réduction du stress est essentiel. Le soutien social de la famille et des amis aide les personnes atteintes à conserver leur autonomie. Un mode de vie sain, comprenant une activité physique régulière et une alimentation équilibrée, favorise la santé en général. Il est important d'éviter de fumer et de consommer de l'alcool de façon excessive pour gérer la SEP. Des soins personnalisés, adaptés aux besoins et aux objectifs de chacun, sont essentiels. Une approche holistique améliore la qualité de vie globale des personnes atteintes de SEP. Recevoir un diagnostic de sclérose en plaques peut bouleverser une vie, obligeant les personnes à s'adapter à de nouvelles réalités et à modifier leur quotidien. Ce processus d'adaptation est progressif et continu, impliquant des ajustements physiques et émotionnels à mesure que les personnes gèrent la nature imprévisible de la maladie. L'une des premières étapes de l'adaptation à la vie avec la SEP est d'accepter le diagnostic et de comprendre qu'il s'agit d'une maladie chronique qui nécessitera une prise en charge continue. Cette acceptation peut être difficile, car les personnes peuvent ressentir diverses émotions, notamment le choc, le déni, la colère et la tristesse. Il est crucial de demander le soutien des professionnels de la santé, des groupes de soutien et des proches pendant cette période. Les professionnels de la santé peuvent fournir des conseils médicaux et répondre aux questions sur la SEP, tandis que les groupes de soutien offrent un espace pour entrer en contact avec des personnes qui comprennent les défis de la vie avec la maladie. S'adapter à la vie avec la SEP implique souvent d'apporter des modifications aux habitudes et aux activités quotidiennes.
Il peut s'agir de simplifier les tâches, d'utiliser des appareils fonctionnels ou de demander l'aide des autres. Il est important de suivre son propre rythme, de hiérarchiser les activités et d'écouter les signaux de son corps en se reposant au besoin. Vivre avec une maladie chronique et imprévisible comme la sclérose en plaques peut nuire au bien-être émotionnel. Il est essentiel que les personnes atteintes de SEP développent des mécanismes d'adaptation et se construisent des systèmes de soutien solides pour relever les défis émotionnels de la maladie. Des techniques de gestion du stress, telles que la méditation, les exercices de respiration profonde, le yoga ou le tai chi, peuvent aider à réduire l'anxiété et à favoriser la relaxation. Se livrer à des activités que vous aimez, comme vos passe-temps, passer du temps dans la nature ou écouter de la musique, peut également vous remonter le moral et vous donner un sentiment de normalité. Il peut être extrêmement bénéfique d'entrer en contact avec des personnes qui comprennent les défis de la vie avec la SEP. Se joindre à un groupe de soutien offre un espace sécuritaire et encourageant pour partager ses expériences, s'encourager mutuellement et apprendre des stratégies d'adaptation auprès de personnes qui ont vécu des difficultés similaires. N'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller si vous éprouvez des difficultés émotionnelles. Ils peuvent vous guider, vous enseigner des mécanismes d'adaptation et vous offrir du soutien pour vous aider à surmonter les hauts et les bas de la vie avec la SEP. Vivre avec une maladie chronique et imprévisible comme la sclérose en plaques peut nuire au bien-être émotionnel. Il est essentiel que les personnes atteintes de SEP développent des mécanismes d'adaptation et se construisent des systèmes de soutien solides pour relever les défis émotionnels de la maladie. Des techniques de gestion du stress, telles que la méditation, les exercices de respiration profonde, le yoga ou le tai chi, peuvent aider à réduire l'anxiété et à favoriser la relaxation. Se livrer à des activités que vous aimez, comme vos passe-temps, passer du temps dans la nature ou écouter de la musique, peut également vous remonter le moral et vous donner un sentiment de normalité. Il peut être extrêmement bénéfique d'entrer en contact avec des personnes qui comprennent les défis de la vie avec la SEP. Se joindre à un groupe de soutien offre un espace sécuritaire et encourageant pour partager ses expériences, s'encourager mutuellement et apprendre des stratégies d'adaptation auprès de personnes qui ont vécu des difficultés similaires. N'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller si vous éprouvez des difficultés émotionnelles. Ils peuvent vous guider, vous enseigner des mécanismes d'adaptation et vous offrir du soutien pour vous aider à surmonter les hauts et les bas de la vie avec la SEP. Il est essentiel que les personnes atteintes de sclérose en plaques planifient l'avenir pour leur sécurité financière et leur autonomie. Cela inclut la gestion des finances et la compréhension des ressources juridiques. Informez votre employeur de votre diagnostic de SEP et des accommodements nécessaires. La Americans with Disabilities Act protège vos droits au travail. Renseignez-vous sur les programmes d'aide financière comme l'assurance invalidité. Consultez un avocat pour comprendre vos droits et options juridiques. Vivre avec la sclérose en plaques présente des défis uniques, mais il est essentiel de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un obstacle insurmontable. Bien qu'il n'existe actuellement aucun remède à la SEP, les progrès réalisés dans les traitements et les stratégies de prise en charge ont considérablement amélioré la qualité de vie des personnes atteintes de cette maladie. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré la nature multiforme de la SEP, de la compréhension de ses symptômes et des traitements disponibles à la navigation dans les aspects émotionnels et pratiques de la vie avec une maladie chronique. L'information présentée ici se veut un point de départ pour donner aux personnes atteintes de SEP les moyens de jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé et de mener une vie épanouissante. L'un des messages les plus importants à transmettre est qu'un diagnostic de SEP n'est pas une condamnation à mort. De nombreuses personnes atteintes de SEP continuent de mener une vie active et enrichissante, en poursuivant leurs passions, en atteignant leurs objectifs et en contribuant à leur communauté. Il est essentiel d'aborder la SEP avec espoir et résilience. Bien que des défis se présentent en cours de route, le fait de conserver une attitude positive et de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler peut faire toute la différence dans son bien-être général. Vivre avec la sclérose en plaques exige souvent un changement de perspective, en profitant du moment présent et en trouvant un but et un sens aux expériences quotidiennes. Il s'agit d'un cheminement d'adaptation, de résilience et de découverte de soi, où les personnes apprennent à apprécier les petites joies et à trouver de la force là où elles ne s'y attendaient pas. Cultivez la gratitude pour les bonnes choses de votre vie
aussi petite soit-elle, peut vous faire basculer vers la positivité et améliorer votre bien-être général. Prendre le temps d'apprécier la beauté qui vous entoure, entretenir des relations avec vos proches et vous adonner à des activités qui vous procurent de la joie peut enrichir votre vie de façon incommensurable. Entrer en contact avec d'autres personnes atteintes de SEP peut vous donner un sentiment d'appartenance à une communauté, vous apporter du soutien et vous permettre de partager votre expérience. Le partage d'expériences, l'encouragement mutuel et la défense d'une sensibilisation accrue et du financement de la recherche peuvent responsabiliser les personnes et faire progresser le domaine de la SEP. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Avec le soutien, les ressources et l'état d'esprit adéquat, vous pouvez relever les défis de la SEP et mener une vie épanouissante et enrichissante. Profitez du moment présent, célébrez vos forces et ne perdez jamais de vue l'espoir qui réside en vous. La connaissance est un pouvoir. En comprenant la sclérose en plaques, nous pouvons mieux soutenir les personnes atteintes et travailler à un avenir avec de meilleurs traitements. Cette vidéo visait à donner un aperçu complet de la SEP, englobant ses causes, symptômes et options de traitement. Il est primordial de comprendre la nature imprévisible de la SEP. Chaque personne vit la maladie différemment, les symptômes variant en termes de gravité et de progression. Cette variabilité souligne la nécessité de plans de traitement personnalisés. Un diagnostic précoce et une intervention rapide sont essentiels. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Recevoir un diagnostic de sclérose en plaques peut être accablant, mais il est essentiel de se rappeler que la vie continue. Bien que la SEP présente des défis, elle ne définit pas qui vous êtes et ne limite pas votre potentiel de mener une vie épanouissante et enrichissante. S'adapter à la vie avec la SEP est un processus graduel, et il est normal de pleurer la vie que vous aviez envisagée avant le diagnostic. Accordez-vous le temps de gérer vos émotions, demandez le soutien de vos proches et entrez en contact avec des personnes qui comprennent ce que vous vivez. Conservez une attitude positive, vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et célébrer les petites victoires peut faire toute la différence dans votre bien-être général. Vous adonner à des activités que vous aimez, cultiver vos passions et entretenir vos relations sociales peut vous aider à rester en contact avec ce qui vous procure de la joie et un but dans la vie. Vivre avec la SEP exige une adaptation et une résilience constante, mais offre également des possibilités de croissance personnelle, de découverte de soi et de découverte de nouvelles sources de force et d'épanouissement. N'oubliez pas que vous êtes capable de mener une vie riche et enrichissante, même avec les défis de la SEP. Acceptez le cheminement, célébrez votre résilience et ne cessez jamais de croire en votre capacité à vous épanouir.